mesdames et messieurs les jurés, Madame le Président, public chéri, mon amour, mes rêveurs. Je tenais tout d'abord à remercier Alban Gobert dans le choix de ce sujet, sur lequel on l'a vu, ma concurrente s'est si brillamment cassé la dent. Remettons les choses dans leur contexte, ma chère Alison, si tu veux bien. Alison. Plaider sec et plaider ce soir, qu'est-ce que c'est? C'est finalement refaire un Clash Boys sans la musique et avec Alban à la place d'Harris. Alors le Clash Boys, ça reste quand même Rêve FM et Rêve FM c'est nous. C'est nous! Je leur ai pas manqué de remarquer la réaction du jury tout à l'heure. La base d'un bon plaidoyer reste l'analyse en 3 points. Je suis arrivé parce que c'est écrit, là. Je savais pas. Notre remarque préliminaire à ces très bons jurys et aux autres requins que celui qui n'a jamais pêché un thon me jette la première pierre. C'est tout français. On se souviendra donc que Pierre Thiroul n'amasse pas mousse, alors fini de jouer les Mickey, il est temps d'écumer la question. Donc petit 1, de quoi parle-t-on? Si je me réfère au poème éternel, immuable et nécessaire, j'ai nommé la Bible, jeter la pierre à quelqu'un désigne la lapidation, jusqu'à ce que mort s'en suive d'une femme coupable d'adultère. Mais Alison, que reproches-tu donc au vendeur de rêves si tu n'es pas capable de résister à ses charmes? Alison, tu lapiderais le vendeur de rêves 10 fois pour ton plaisir volé? Alison, tu lapiderais ton propre bonheur? Mais tu devrais le savoir. Non, ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, te dirait Brassens. Personnellement, pour le mot rêve, j'ai bien compris ma partie du sujet. Mais comme tu l'as dit, je t'avoue n'avoir pas saisi forcément pourquoi, si le sujet peut se prendre dans les deux sens, comme toute femme qui se respecte. Toi, tu es cop de la partie caillasse de la phrase. Amatrice de lancer de poids, islamiste désabusé, masochiste libéré. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas qui tu es. Moi, petit 2, finalement, logique. De qui parle-t-on? Le vendeur de rêve, en soi, qui est-il? D'aucuns se fusqueront de cette formulation, car le rêve est censé être accessible. Aux dernières nouvelles, le fantasme, c'est encore gratuit, comme le chante très bien Fauve. Le vendeur de rêve, ici, à l'ESSEC, et comme tu l'as dit, est malheureusement trop souvent considéré comme ce chimère qu'elles connaissent toutes, celui qui veni vidi vici, mais ne rappela jamais. Jamais parmi nous. Laissons les hommes aux petites lunettes rondes douteuses en dehors de tout ça. En effet, le rêve n'est-il pas le seul moyen de s'échapper de notre funeste sort? Funeste sort, Casse. Qui de nous ne s'est jamais réveillé heureux du rêve qu'il venait faire, soit en gros, garde à vous? Qui n'a jamais rêvé de l'amour de sa vie ou encore de revivre l'ère du Crétacé? Moi, je rêve de Julie Moroni souvent et c'est pas Marc-André qui m'en voudra. Vendre du rêve n'est pas jouer un rôle de charlatan. Vendre du rêve, c'est offrir une porte de sortie. Une escapade, comme diraient nos amis du BDS, à celles et ceux qui ne peuvent pas se satisfaire du moment présent. Un vendeur de rêve se doit donc de libérer ses pères de leurs soucis, et qui mieux qu'un rêveur peut entretenir vos rêves. Donc si jamais je t'ai perdu, il ressort de cette analyse des termes un constat clair, seul un rêveur peut jouer le rôle de vendeur de rêve. Et donc tu me diras, où est le problème? Le problème est multiple. Tout d'abord, ma chère Alison, il semble aberrant que tu veuilles, toi, président de l'association de théâtre de l'ESSEC, jeter la pierre aux rêveurs. Tu vois pas de quoi je veux parler. Tu voudrais jeter la pierre à de beaux vendeurs de rêves, mais qui dit rêve dit bien sûr GDF. Si tu jettes la pierre, tu perds Paul et Jacques. J'accuse donc ceux qui jettent la même pierre à l'eau du bain. Cette eau du bain, c'est celle qu'on suit sur tes planches ou dans tes rêves, nos fameux commerciaux de la rêvine. Alexis, Ziegler, Bolt, même Joy, tu as bien rêvé d'elle et tes draps s'en souviennent. Alors oui, nous sommes les fournisseurs d'accès au rêve, mais tu ne te prives pas de la revendre aux particuliers. D'autre part, j'attendais un tout petit peu plus de la part d'une personne aussi engagée que toi sur la scène. Comédienne, membre aussi actif de Music Hall, tu jetterais pourtant la pierre sans hésiter à tous tes potentiels idoles. René Garou, lui jeter la première pierre et ne pas mériter d'être sur Terre. Toi qui aujourd'hui le cherches encore, tu renoncerais même à vivre un rêve bleu. Permets-moi de franchement en douter. Mais peut-être me suis-je trompé, peut-être ce qui te chagrine tant chez le vendeur de rêves, que toi-même tu fais victime de l'un. Par exemple, un vendeur de rêve typique, prenons au hasard moi, bien sous tout rapport, charmeur amateur, théoricien de la jante féminine et provider de trucs comme on en fait peu. Oui, on peut dire que je ne suis qu'à un jet de pierre du mythe. Par un malheureux hasard, en BO en OB, figurons-nous qu'un soir de perdition, j'eus réussi à piercer cette chevelure broussailleuse et eu l'audace de te battre de ouf, promettant un avenir florissant, des oiseaux qui chantent et qui sait,
peut-être même des matchs d'improvisation à deux, bien que nécessairement perdus face à HEC. Oui, tu te souviens de cette nuit si douce mais si futile où Louis XIV se serait laissé aller à regarder le manant. Quelle ne fut pas ta déception de me voir disparu le petit matin, je n'ose l'imaginer. Et oui, c'est le rêveur de se laisser aller. Après tout, ce n'est qu'un homme. Oui, il lui arrive de vendre du rêve à ces femmes lassées, ennuyées par tant de comédie. Oui, vous le blâmerez et le traiterez de gigolo, mais si gigolo, la répartie de sa bonne Alison.